Merci. Merci pour cette introduction. Ben voilà, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui. On est ravis d'être avec Orange, avec Laurent aujourd'hui pour partager donc de l'expérience autour de Reboost Your Business, puisqu'on a vraiment un cas qui se prête vraiment exactement à cette thématique. Comment le groupe Orange se réinvente au travers de l'utilisation de la social data. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Et puis au passage, je pense que pour ceux qui déploient des outils technologiques dans leur service, vous devez être sans doute nombreux dans ce cas-là. On vient de voir toutes les présentations de ce matin. Ça tourne autour du marketing et surtout de la technologie. Et donc, cette technologie, c'est bien quand vous avez de la technologie qui est puissante, qui est adaptée aussi. Et ça, c'est une question qu'on va voir avec Laurent. Comment on fait en sorte de choisir les technologies les plus adaptées à votre univers? Et puis, il y a une dimension qui est aussi intéressante, c'est de faire en sorte que ces outils ils soient puissamment utilisés. Or, évidemment, c'est tout l'enjeu. Ça ne sert à rien d'investir dans des technologies qui ne sont pas utilisées ou utilisées très très faiblement, ou en tout cas pas au niveau attendu. Et donc pour tout ça, on va vous parler de Talkwalker, on va vous parler d'Orange, et puis on va surtout vous parler de technologie, de déploiement et de social listening en particulier. Alors peut-être pour commencer, parce que tout le monde n'est peut-être pas familier à l'univers du social listening, peut-être quelques mots de contexte, Laurent, sur la promesse du social listening au sein du groupe Orange. Comment est-ce qu'elle est perçue, comment elle est vue, comment elle est utilisée? Bonjour à tous. Avant d'être une promesse, chez Orange en tout cas, et je pense que c'est le cas dans pas mal d'autres entreprises, on a beaucoup subi, nous, la donnée sociale. Facebook a 15 ans, donc ça fait 15 ans environ chez Orange que, historiquement, ce sont d'abord les directions de la communication chez nous qui ont utilisé la donnée sociale pour la réputation de la marque, la réputation du COMEX, mesurer les lancements, les grands événements, et puis accessoirement gérer un certain nombre de crises. Orange en a connu quelques-unes. Donc ça, c'est la première vague il y a 15 ans. La deuxième vague, c'est celle du service client, il y a 10 ans environ. Et je soupçonne dans la salle qu'un certain nombre d'entre vous le font de temps en temps. On a un nombre croissant de nos clients qui n'appellent plus le service client, qui n'envoient plus de mails. Ils se contentent d'envoyer un tweet ou un post à Orange, dans le meilleur des cas, Orange Conseil, et ils nous demandent de régler leurs problèmes. Donc on a dû accompagner ce mouvement et mettre en place des outils, des processus pour gérer de manière industrielle ce flux croissant de demandes. Et puis la troisième vague, il y a 5 ans environ, c'est celle du marketing, mais aussi de l'ensemble des autres métiers. Parce que chez Orange, on a la chance ou la malchance, ça dépend des jours, d'avoir plus d'1 million de mentions par an de la marque Orange sur les réseaux sociaux. Et donc on a une manne exceptionnelle qu'il faut analyser, qu'il faut exploiter. Et pour ce faire, encore faut-il rendre la donnée sociale accessible au plus grand nombre et la rendre facilement analysable. Et donc on a la conviction, et c'est ça la promesse, pardon Arnaud pour répondre à ta question, la promesse de la donnée sociale, c'est-à-dire que ça doit irriguer l'intégralité des métiers, pas simplement la com, le service client et le marketing, mais l'ensemble des métiers. Encore faut-il pour ça que l'outil soit facile à utiliser et la donnée facilement exploitable. Voilà, et donc c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, toi et moi. On s'est rencontrés il y a quelques mois sur un appel d'offres. Et ce qui était super intéressant, c'est que vous aviez réinvesti dans cet appel d'offres, en fait, toute l'expérience que vous avez déjà. Alors, en social listening, vous aviez déjà 7 ans d'expérience, et donc vous aviez effectivement déjà tout un retour auprès des experts et des utilisateurs que vous aviez sur la plateforme. Et puis, pas que, parce qu'en fait, finalement, dans le groupe Orange, vous déployez non-stop des technologies pour rester agile et rester finalement sur les technologies qui vont bien pour vos utilisateurs. Et donc, finalement, vous aviez développé un cahier des charges qui était très original, et en tout cas, dans les critères de choix, avait été fondamentalement revu par rapport à ce qu'on a l'habitude parfois de voir. Et donc, je pense que ça, c'est un élément intéressant à partager avec vous, savoir comment, finalement, vous aviez reconfiguré votre demande et comment vous aviez hiérarchisé vos besoins. Si on dit qu'il y a un enjeu de démocratisation très fort au sein de l'entreprise et que tout le monde doit pouvoir accéder à cette donnée, à données sociales, il faut que les outils existants soient utilisés. Or, on avait en effet un outil à l'époque très puissant, un des meilleurs du marché, il l'est toujours d'ailleurs, au demeurant, techniquement irréprochable, fonctionnellement très complet, mais peu utilisé. On avait formé 1500 personnes et on avait par mois une centaine d'utilisateurs actifs. Donc je vous laisse faire le calcul, mais un taux d'utilisateurs actifs faible. Donc échec au regard des efforts de formation déployés. Donc ça, c'était le premier enseignement. On avait un super outil, mais très peu d'utilisateurs actifs au-delà de la base expert, qui de toute façon n'a pas vraiment le choix et doit utiliser l'outil au jour le jour. Et puis on avait un deuxième enseignement
plus vieux, plus ancien, qui était celui de la suite Analytics web et mobile. 10 ans auparavant, on avait fait le choix d'un outil très puissant, le meilleur du marché, l'état de l'art à l'époque. Déploiement dans 25 pays, ça démarre très bien. Et puis progressivement, le taux d'utilisation de cet outil très puissant, Analytics, chute. Et on ne comprend pas très bien pourquoi. On regarde et on s'aperçoit en catimini que l'intégralité des pays avait installé une autre solution gratuite d'un célèbre éditeur d'analytics américain. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'outil super puissant qui avait été déployé était trop complexe à utiliser. Donc, l'utilisateur final au quotidien, il avait envie d'un autre outil et il l'avait installé lui-même. Alors, je vous rassure, pour ceux qui s'inquiéteraient dans la salle, on a depuis régularisé la situation. On est passé à la version premium et payante de cet éditeur Analytics. Mais ça montrait que, en tout cas chez Orange, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais dans la durée, c'est l'utilisateur final qui a raison. Et l'utilisateur final, là, il n'en voulait plus de ces deux outils qu'on leur poussait. Donc, premier enseignement, donc on s'est dit, cette fois-ci dans l'appel d'offres, et donc à ce stade de l'appel d'offres, il y avait trois concurrents qui se valaient, fonctionnellement, techniquement, irréprochables. On va laisser les utilisateurs finaux décider, les experts, les utilisateurs occasionnels et les utilisateurs novices. Et le choix leur appartient. On leur a fait tester assez longuement les trois outils en lice et on leur dit c'est vous qui décidez. Alors c'était un peu égoïste de notre part aussi, c'était une manière de se dire bon bah, c'est vous qui décidez, donc si vous ne l'utilisez pas, c'est de votre faute. Bon, je vous rassure, ils l'ont utilisé. Mais c'est une manière de les responsabiliser et d'être certain que l'utilisateur dans la durée va utiliser ces outils de social listening. Et donc vraiment miser sur l'UX finalement, faire en sorte que l'outil soit adopté à la fois par les experts parce qu'évidemment ils vont pousser la social data dans leur retranchement en quelque sorte. Et ça, on a de nombreuses entreprises qui sont utilisateurs TalkWalker dans cette perspective-là, que ce soit en agence d'ailleurs ou bien dans les services marketing. Mais on a aussi toute une autre partie de nos utilisateurs qui en fait ils n'ont pas du tout envie de s'y mettre plus que ça. Ils veulent surtout tirer tous les bénéfices de tout ça. Et évidemment, quand on parle d'écoute, social listening, c'est de l'écoute, mais il faut évidemment que ce soit hyper simple. On n'a pas beaucoup d'efforts pour faire finalement écouter nos clients quand on soit peut-être dans une boutique Orange. On écoute très facilement, je veux dire naturellement au sens propre du terme, l'écoute doit être simple. Donc c'est comme ça que nous aussi on voit les choses. Et TalkWalker a été développé dans cette perspective-là, notamment parce qu'on est en plein dans finalement un vecteur de transition ou de transformation digitale. Et que, évidemment, l'idée, c'est que le marketing, non seulement il génère du lead, de l'intérêt, de la notoriété, de la conviction, des générations d'achats, mais aussi, il faut qu'il soit là pour finalement donner à l'ensemble de l'expérience utilisateur une optimisation qui correspond à ce qu'il y a finalement au niveau des attentes. Donc, écouter de bout en bout l'expérience client, c'est évidemment clairement utile, et évidemment ça veut dire qu'on a affaire à des services qui ne sont pas nécessairement experts de la social data, mais dont ils ont quand même besoin pour faire en sorte de fonctionner au mieux. Donc dans cette perspective-là, on a donc du coup des chefs de produits, on a de la communication, les RP, on a tout un ensemble de départements qui utilisent cette data, et on a eu d'ailleurs tout au début du déploiement, là tout récemment, un très beau cas avec Orange Maroc qui a pu finalement identifier assez rapidement un élément d'adaptation dans le lancement de son offre. Le cas d'Orange Maroc est intéressant. Il s'agissait d'un lancement d'offre qui s'appelle Yo, qui est très proche de ce qu'on a en France, s'appelle Soch. Voilà, c'est très similaire à Soch. C'est une offre qui forfait voix et data sans engagement, qui vise plutôt la cible, le jeune. Et le chef de produit qui avait été formé peu de temps auparavant à TalkWalker. Il faut savoir que les chefs de produits, c'est pareil dans vos entreprises, ils sont submergés d'informations, ils ont 15 outils, ils ont 1000 choses à faire à la fois. Et là, lors du lancement de son offre Yo, enfin le relancement plus exactement, il utilise donc TalkWalker et il s'aperçoit le jour du lancement deux choses. Premier signal, l'accueil est positif, puisque ça, sur les outils type TalkWalker, vous avez l'analyse de sentiments, donc l'accueil est positif, donc il est rassuré, il se détend un petit peu. Il voit les premiers chiffres de vente arriver, parce que ça ressort aussi très vite. Et puis très, très fort et très vite aussi sur TalkWalker, il voit un certain nombre de questions qui émergent sur ce forfait data, et un certain nombre de personnes qui ne comprennent pas pourquoi les réseaux sociaux, justement, Facebook, Twitter et Instagram, sont mal comptabilisés sur le forfait data. Et donc, ce qui s'est passé, et qui est un cas un peu pur et parfait pour nous, c'est que le chef de produit, en très peu de temps, fait modifier l'offre. Alors chez Orange, ça relève un peu du miracle.
Ouais. Et le Bonjour, fait savoir Fabien, sur les réseaux enchanté. sociaux avec une autre campagne de communication très D'accord. courte sur les réseaux sociaux, en disant on a entendu ce que vous nous avez dit, on a modifié l'offre très vite, voici la nouvelle offre, et évidemment ça a eu un écho démultiplié sur les réseaux sociaux et ça s'est traduit dans les ventes. Donc là, le cas un peu pur et parfait que je vous cite, j'en ai pas 36 comme ça, mais celui-là c'est exactement le Graal pour nous, c'est ce qu'on essaie de poursuivre. Et le but c'est que l'ensemble des chefs de produits, que ce soit dans la phase de conception d'un produit, dans la phase de lancement évidemment, mais aussi tout au long de la vie du produit, utilisent cette donnée sociale qui arrive en continu, à travers des outils comme Talkwalker, pour intégrer et modifier son offre. Et ça, c'est vrai pour les chefs de produits, mais ça s'applique aussi à l'ensemble des métiers. Et donc, ce qu'on disait là en démarrage, c'est évident que si ce chef de produit-là, il n'était pas en train d'utiliser un outil, il n'aurait probablement pas pu faire cette optimisation. Laurent, pour nous donner un peu de perspective et sur votre ambition, combien d'utilisateurs cibles, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans le déploiement, combien d'utilisateurs actifs et quelles sont peut-être les prochaines perspectives d'utilisation? Alors, sur l'utilisateur actif, pour ceux qui ont suivi le début, on a triplé, on est à pas loin de 500 utilisateurs actifs, de gens qui interagissent avec la donnée sur Talkwalker. Et plus intéressant, en tout cas à mes yeux, il y a 800, 900 personnes qui consomment la donnée, sous une forme ou une autre, la donnée sociale qui arrive de Talkwalker. Donc ça, c'est quand même un motif de satisfaction. On a 2 grands chantiers encore à lancer sur ce sujet-là. Le premier, c'est l'élargissement des sources. Ça, c'était une surprise, divine surprise. On s'est aperçu que certains utilisateurs occasionnels, notamment, donc ceux qui ne vont pas utiliser l'outil tous les jours, 2 à 3 fois par mois quand même, étaient tellement contents de l'interface, ils se l'étaient approprié, qu'ils voulaient voir sur cette même interface, donc le Talkwalker en l'occurrence, d'autres sources de données, à savoir la pige presse de Kantar Media, une version simplifiée de Google Analytics, des feedbacks utilisateurs qui remontent d'une autre plateforme chez nous qui s'appelle Usabila, ou des sollicitations service client. Pour nous, c'était pas attendu du tout, mais c'était vraiment une bonne surprise parce que ça voulait dire que l'utilisateur final était content d'utiliser l'outil qu'il avait choisi. Et ça voulait dire une autre chose, c'est le deuxième enseignement aussi à nos yeux. Chez nous, en tout cas, l'utilisateur final, donc il a toujours raison, on a quand même tenu compte de nos échecs passés, et puis il ne faut pas sous-estimer la flemmardise de l'utilisateur final. C'est comme en B2C, hein. Vous en faites l'expérience sur vos téléphones, sur un domaine donné, vous avez une application et à la fin de la journée, c'est celle qui est la plus simple à utiliser, en tout cas dans la durée. Et bien, chez nous, c'est exactement pareil. Il ne faut pas sous-estimer la flemmardise de l'utilisateur final. Moi, le premier, je n'ai pas envie de passer ma journée, de passer d'une application à l'autre. Et donc, quand un utilisateur est content d'une application, en l'occurrence la vôtre, vous avez beaucoup de chance, eh ben, il veut retrouver d'autres sources de données. Donc ça, c'est le premier chantier. Et puis le deuxième chantier, pour terminer, eh ben, c'est de faire en sorte que l'ensemble des équipes l'utilisent. Et donc ça commence à prendre, ça vient. On l'a dit, comme service client marketing, ça c'est acquis. On a des directions financières qui utilisent l'outil. Ça peut être pour l'analyse de cibles, des due diligence, comprendre ce qui se dit sur la réputation d'une entreprise. On a des équipes innovation qui l'utilisent, les équipes recherche, y compris pour des sujets un peu abscons, de la recherche en télécom. Quand il y a des signaux très faibles, c'est quand même, ce type d'outil permet quand même de remonter des informations de qualité. Et puis même sur des fonctions support comme les ressources humaines, ça peut être utilisé sur de la marque employeur. Voilà, donc on a encore ce chantier-là, mais c'est bien engagé. On a de plus en plus d'équipes et de métiers variés qui utilisent cette donnée sociale. Donc la promesse de la donnée sociale, c'est de dire qu'elle doit être accessible à tous, puisqu'on en produit tous de la donnée sociale, à partir du moment où l'outil est facile à utiliser. Donc aujourd'hui, on est bien engagé, on a quelques signaux positifs, mais on l'a bien vu sur les autres outils, ce sont des choses qui s'apprécient dans la durée. Donc il faudra en reparler dans un an, on verra où on en est. Avec plaisir. Merci Laurent pour ce point de vue, ce retour d'expérience. Si vous voulez continuer la conversation sur la transformation digitale, et justement, on va parler tout à l'heure dans notre atelier, dans notre workshop à 15h50, de l'ensemble de ces autres services qui peuvent être intéressés aussi par la social data. Donc venez nous rejoindre tout à l'heure. On est ravis de vous accueillir. Voilà. Merci beaucoup. Merci énormément, messieurs.